Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui à la notion de convexité. J'ai représenté ici une fonction f à l'aide de sa courbe représentative sur un intervalle 0,4. Ça peut représenter éventuellement la forme d'un toboggan. On peut se rendre compte que la forme de cette courbe est particulière de ce côté-là, puis elle arrive à une sorte de stagnation et elle redevient avec une forme autre de l'autre côté. Donc ça, c'est un petit côté intuitif pour dire qu'il y a eu un changement au moment où la courbe est passée au point d'abscisse 2. Qu'est-ce qui se passe au niveau justement de cette courbe? On peut remarquer pour la première chose que si on prend deux points au hasard ici, sur la partie des x compris entre 0 et 2 et qu'on relie ces deux points, à chaque fois le segment qu'on forme va être au-dessus de la courbe. Par contre, si je me place sur l'intervalle 2, 4, à partir du moment où je prends deux points sur la courbe et que je relie ces deux points, je me rends compte que le segment que je forme va être en dessous de la courbe. On pourrait essayer de définir ces propriétés graphiques en disant que la fonction f sur l'intervalle 0,2 est convexe. Ça veut dire, dans notre cas, que là, chaque fois que vous aurez deux points de la courbe avec des x qui appartiennent à l'intervalle 0,2 et que vous les relierez, le segment que vous fermez sera au-dessus de la courbe. Quand je me place sur l'intervalle 2, 4, j'ai un phénomène contraire qui se passe. Deux points de la courbe vont former un segment qui va être en dessous de la courbe. Et là, je vais parler de fonction concave. Donc, en gros, la fonction convexe ici sur l'intervalle 0,2 aura la propriété que deux points de la courbe formeront un segment qui sera au-dessus de la courbe. Et là, sur cet endroit-là, sur l'intervalle 2, 4, deux points de la courbe formera un segment qui sera en dessous de la courbe. Donc, pour la première définition, on peut donc dire qu'ici, la fonction est convexe et ici, la fonction est concave. On va essayer de voir si on peut trouver d'autres propriétés graphiques. On peut essayer de visualiser les tangentes au point de cette courbe en fonction de l'intervalle sur lequel on se place. Imaginons qu'on veuille représenter les fonctions sur l'intervalle et les tangentes sur l'intervalle 0,2. Par exemple, ici, c'est ce que je suis en train de faire. Je représente les tangentes sur l'intervalle 0,2. Je me rends compte que sur cette portion de la courbe, toutes les tangentes sont en dessous de la courbe. Donc, il y a comme un effet un petit peu contraire par rapport au segment. Là, les segments étaient au-dessus de la courbe. Là, les tangentes se retrouvent en dessous de la courbe. Par contre, quand je me situe sur l'intervalle 2, 4, je me rends compte que quand j'essaye de dessiner les tangentes à main levée, les tangentes se retrouvent toutes au-dessus de la courbe. Pareil que tout à l'heure, alors que les tangentes sont au-dessus de la courbe, les segments que l'on forme avec deux points de la courbe, eux, se retrouvent en dessous. Et il y a un point particulier ici, en x égale 2, où la tangente, si je devais la dessiner, elle traverserait la courbe comme ceci. Si je me place à gauche de 2, je me rends compte que cette tangente se retrouve en dessous de la courbe. Si je me place à droite de 2, cette tangente se retrouve au-dessus de la courbe. Donc, à cet endroit-là, pile, il y a ce qu'on appelle un changement de convexité. Elle était convexe juste avant la valeur 2, elle devient concave juste après la valeur 2. Alors ça, ce sont des propriétés graphiques. On va se rendre compte que pour montrer qu'une fonction est convexe ou concave, à partir du moment où elle est deux fois dérivable, il suffira de montrer que sa dérivée seconde est positive.